sure anymore what's the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my choice, cause the broken days never come back. Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdom. Vidéo où l'on va parler tout simplement de l'event que je viens de faire et donc sur lequel j'ai un petit peu de retour. Je vais vous dire comment j'ai vécu l'event, qu'est-ce qu'il est important de faire, etc. etc. Donc l'event en question, c'est simplement l'event qu'on a en cours chez nous qui s'appelle Légion de l'ombre. Donc, on va aller sur le truc de l'event, on va remettre à jour le petit programme. Voilà. Donc, cet event-là, qu'est-ce que c'est? Il apparaît de temps à autre et vous avez un try. Bon, alors, je suis R4 de ma guilde. Je peux donc lancer l'event, mais je ne l'ai pas lancé. On s'est mis d'accord avec tous les R4 pour le faire cet après-midi à 13h UTC, donc 15h heure française. On a prévenu les gens qu'il fallait absolument que leurs troupes soient à l'intérieur de leur cité. Ça a été respecté plus ou moins. Bon, de quoi il s'agit sur cet event-là? Tout simplement, dans cet event, hop, on repart en arrière, vous avez votre cité et vous allez avoir des camps qui ont pop ces petits camps-là, la forteresse sombre. De ces camps-là, il y a des hordes qui vont sortir. Attention, les hordes ne sont pas spécialement faciles. On va en parler, mais ne sont pas spécialement faciles. Donc, ils vont traverser... Alors, moi, ils sont partis de là pour aller sur ma cité qui est ici. Voilà. Donc, ils ont quand même fait un trajet assez conséquent. Ça m'a permis de voir un petit peu comment ça allait arriver. Et vous voyez, j'ai deux cités amis qui sont proches de moi, de ma guilde. Justement, on va parler du placement un peu, comment je l'ai vécu. Bon, alors déjà, moi, personnellement, comment je l'ai vécu? Écoutez, j'ai pas eu trop de difficultés. Alors, au début, je me suis pris pour un bonhomme et je suis sorti de ma cité avec ma cavalerie pour aller intercepter les armées. Alors, au début, c'est facile. Sauf que quand il y a 150 000 T3 qui arrivent, bon, j'ai pas assez de cavalerie pour juste taper avec ma cavalerie et ils font relativement mal. Donc du coup, j'ai ramené toutes mes troupes dans ma cité. Une fois mes troupes dans ma cité, écoutez, les vagues se sont relativement bien passées. Si on va regarder les rapports, tout simplement, votre ville a subi une attaque. Voilà, ça c'est la dernière vague. Donc il faut savoir qu'ils arrivent quand même avec 2 level 50, dont César et Scipion. Donc ils ont un buff sur l'attaque de ville et qu'ils arrivent avec 300 000 unités, enfin 200 000 unités T3. Hein. Voilà. Donc moi, à l'opposé, j'avais 192 000 unités. Bon voilà, j'avais 11 000 chevaliers T4, 9 000 infanterie T4, 24 000 archers T3, 57 000 cavaliers T3 et 24 000 infanterie T3. Le reste, c'est du bonus, mais voilà. Donc j'ai quand même réussi, on le voit, j'ai quand même réussi à défendre. Ça n'a pas été simple non plus, hein. Ils m'ont blessé 126 000 unités, hein, quand même. Hein, donc ça picote, hein. Ça picote tout de même. Il me restait 70 000 unités à la fin. Donc il m'en restait pas énormément. Hein. Et pourtant, j'ai des T4. Bon, je suis au début des T4. Pas encore énormément. Mais c'était compliqué. Et c'est le niveau de difficulté le plus faible sur débutant. Donc autant vous dire que les amis qui étaient à côté de chez moi, qui n'ont pas leur T4, qui sont moins évolués que moi, ils n'ont pas apprécié la dernière vague. Hein. Donc j'ai pu aller renforcer quelques amis, mais justement au niveau du placement, vous voyez, sa view est trop proche de moi. Ce qui fait que les vagues, ils arrivaient quasiment en même temps sur nos deux villes. Donc je pouvais pas vraiment le renforcer. Par contre, Zanou, qui est un petit peu plus loin, lui, les vagues arrivaient bien plus loin, ce qui me permettait bien souvent de finir ma vague et de pouvoir aller le renforcer. Donc si vous devez vous placer, il faut quand même pas être collés les uns aux autres, mais laisser un bon écart en étant assez proche, que ça parte du même camp, mais qui mette plus de temps à arriver. Ça va permettre aux gros joueurs de pouvoir renforcer les plus petits joueurs. Parce que c'est un event de guilde. Il faut à tout prix qu'il y ait au moins 15 membres de votre alliance qui survivent, sinon ça compte pas.
Et pour information, nous, on n'en a eu que 19 qui ont survécu, donc c'était proche de la fin. Et pourtant, si je vous montre notre alliance, bon, on voit qu'on a des puissances relativement intéressantes tout de même, hein. On peut aller voir là, on a de la puissance qui est quand même relativement intéressante, hein. Le problème, bah, c'est qu'il y en a plein qui n'ont pas respecté la règle et qui sont partis farmer alors qu'on allait lancer l'event. Mais moi, je vous conseille vraiment, voilà, de laisser une distance comme Zanou, là, laisser une distance de sécurité entre la ville d'un gros joueur et votre cité, mais pas trop pour être sûr que ça parte du même camp. De toute façon, vous le voyez, vous regardez sur les maps où ils sont, pour que le gros joueur puisse vous aider. Alors bien entendu, si vous pouvez vocal, c'est mieux, c'est plus facile. Nous, on était en vocal à 4, la guilde ayant fusionné, on a beaucoup de Vietnamiens et faire un vocal avec les Vietnamiens, c'est pas que j'ai pas envie, mais je comprends pas le vietnamien. Voilà, tout simplement. Donc, bah voilà, hein, on a fait un vocal à 4 français. Bon, on aurait pu être plus, mais à cette heure-là, il s'avère qu'on a pu être que 4. Et bah, ça s'est relativement bien passé. Les 4 en vocal ont survécu, par exemple. Ce qui était le but recherché. Voilà, on savait que si nous 4 on survivait, ça faisait déjà quasiment un tiers de l'event qui était safe. Mais ça n'a pas été si facile que ça. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que j'espère qu'il ne revient pas la semaine prochaine, parce qu'il ne va pas y avoir une très très grosse différence de puissance, en tout cas pour un free-to-play, entre cette semaine et la semaine prochaine. Et si la difficulté augmente encore, ça va être tendu du slip quand même, hein. On va pas se le cacher. Ça va être tendu du slibard. Donc, je reste. Je fais attention. Cet event, il est pas super compliqué pour quelqu'un qui met de l'argent dans le jeu, mais pour un free-to-play, ça peut devenir compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut s'organiser, je pense, dans la guilde. On ne s'est pas assez organisé. Après, vous le savez, hein, je suis un noob. D'ailleurs, merci pour vos retours sur la vidéo de mon compte, hein. Ça m'aide bien, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des petits trucs, des petits conseils. Allez-y, moi je suis un noob sur ce jeu, hein, clairement. Donc, bah, là maintenant, on sait comment l'event se passe correctement. Voilà. Parce que même si on a des gens qui ont déjà fait cet event, visiblement ça les avait pas marqués parce que ils savaient pas exactement comment ça se déroulait. Là maintenant on sait exactement comment ça se déroule, donc on pourra peut-être mieux s'organiser pour le prochain event et voir comment ça va se passer. Voilà. Bon, en tout cas c'est un event plaisant. Encore une fois, il y a énormément d'events sur le jeu, c'est incroyable, hein. Encore regardez le calendrier d'événements. On n'est pas sur LOTR où il faut se battre avec des boss, hein. Très clairement, on a des events tout le temps, des choses à faire tout le temps. Et c'est pas juste évoluer. Alors oui, vous avez évolué votre ville, évolué votre armée. Mais là, par exemple, c'est un event spécial. La route de la Renaissance qui fait suite aux pionniers, c'était pareil. La récolte journalière, bon, ça, je pense que ça va être un truc de récoltage. Mais ça, gardien de la récolte, bah là, va falloir se battre. Bref. Les events sont quand même divers et variés. Voilà. Voilà. On a quand même un tas d'affaires intéressantes. Et le 11 juillet, bah, on a la super mise à jour de la Grèce qui arrive. Voilà. Et on a encore eu une annonce ici. D'ailleurs, si vous prétéléchargez la mise à jour, vous avez le droit à des petits bonus. Donc n'hésitez pas, hein, c'est super cool. Non, franchement, le jeu là-dessus, il est super cool. Il y a des events tout le temps. Il y a tout le temps de quoi faire. Et les déplacements, pour la majorité des cas, ne prennent pas 30 minutes. Ce qui est quand même relativement appréciable. Sur LOTR, c'est long, hein. On a fait un live encore hier. Des fois, on attendait que mes troupes ils arrivent, ils se renforcent. Ça prenait 25 minutes alors que ma cité était pas très loin. C'est un petit peu dommage. C'est pas assez nerveux. Là, c'est plus nerveux et donc ça, c'est relativement correct. Moi, j'aime bien que ça soit un petit peu nerveux. LOTR, généralement, tu te co, tu fais tes affaires, tu renvoies tes troupes, tu te redéco et tu te reco 45 minutes plus tard, une fois qu'elles sont arrivées, tes troupes. Bon, là, c'est pas le cas. Là, faut suivre un petit peu. Et moi, je trouve ça mieux. Après, bon, l'univers est pas aussi riche que LOTR, hein. Même si c'est des trucs historiques, on s'entend que c'est pas aussi riche. Mais en termes de contenu,
et de qualité de gameplay, je trouve ce jeu très intéressant par rapport à LOTR. Et donc j'en suis relativement content. Et cet event de Légion des Ombres, eh bien, il est relativement cool. Moi, je trouve cet event relativement cool. Donc, alors, par contre, un petit truc, parce que moi, ça m'a surpris sur le coup. Même si vous gagnez votre victoire contre les hordes qui attaquent votre cité va être en feu. Même si vous gagnez. Vous inquiétez pas, ça vous compte pas comme une défaite. Vous avez bien gagné. C'est juste un effet visuel, comme quoi votre cité est attaquée. Mais vous n'avez pas perdu, parce que vous avez 2 chances. Et c'est là que faut gérer, faut s'organiser, parce que les plus faibles, mettons, si vous pouvez les aider à tanker la vague 24, c'est pas possible ces alertes Facebook, si vous pouvez les aider à tanker la vague 24, et qu'il leur reste encore leurs 2 chances, ils peuvent perdre contre la 25, ils vont quand même réussir à survivre. C'est ce qui est arrivé à Savioux, par exemple. Il a réussi à tanker la 24 au dernier moment. Et la 25, alors lui, la 24 et la 25 sont arrivés en même temps. C'était compliqué, mais il a quand même réussi à tuer la 24 avant de mourir. Ce qui fait qu'il y a juste la 25 qui lui a compté comme échec. Et donc, il a été validé pour l'événement. Donc, si vous pouvez aider vos amis à tanker la 24 et qu'à la 25, ils ont encore leurs 2 chances, bah, même s'ils meurent sur la 25, bon, c'est tel que tel, ça les comptera quand même comme victorieux de l'event. Donc c'est toute une organisation sympathique comme ça à faire autour de l'event. Là, on a été un peu pris au dépourvu parce qu'on ne connaissait pas assez bien l'event. Mais en revanche, la prochaine fois, on pourra tout organiser correctement. Et ça sera vraiment cool. Moi, je trouve ça vraiment cool, cet event. Ça donne un aspect stratégique, etc. en plus. Et je m'aperçois que dans ce jeu-là, il y a quand même beaucoup de stratégie. Et c'est cool. C'est cool. C'est pas juste un petit jeu comme ça. Maintenant, le seul gros handicap sur ce jeu, et je vais pas vous mentir, c'est l'âge des gens et la mentalité globale des gens. En tout cas, je sais pas comment c'est sur les autres serveurs, mais en tout cas, sur notre serveur, c'est chaud patate. Franchement, il y a des mentalités, c'est un peu compliqué. Nos leaders, c'est un peu à la One Again Beast to Fly. Voilà, on verra comment ça se passe, mais je suis pas sûr de rester sur ce serveur-là. Parce que, voilà, vraiment, j'ai l'impression que les leaders, c'est des gamins de 16 ans qui en ont rien à péter du jeu, etc. Donc, ça me motive pas trop. On verra comment ça va se passer. Notre roi, lui, a l'air un peu plus... Enfin, c'est pas encore notre roi, mais on est tous d'accord que ça va être notre roi. Notre roi, lui, a l'air un peu plus vieux, un peu plus posé et un peu plus réfléchi quant aux stratégies. Mais il y en a certains, c'est vraiment la One Again Beast to Fly. Et ouais, je suis pas convaincu. Donc on verra comment ça va se passer. Mais c'est pas sûr que je reste sur ce serveur-là, quoi. Parce que les mentalités, on sent que c'est plus jeune. On sent que l'âge de jeu est beaucoup plus jeune que sur LOTR, où les gens sont généralement plus posés, plus vieux, plus réfléchis, etc. etc. Là, je vous assure, si sur LOTR, il ne faut pas regarder le World Chat, là, c'est encore pire. Regardez pas le World Chat, parce que vous allez pleurer votre maman. Donc, voilà. C'est le seul défaut que je trouve à ce jeu-là, c'est vraiment que les gens, globalement, sont jeunes. Et je parle de jeunes dans leur esprit, pas jeunes d'âge, parce que tu as des gens de 17 ans qui sont plus matures que d'autres de 30, il n'y a pas de souci. Mais je parle de maturité et il y en a, c'est des cas. Il y en a, c'est des cas. Voilà. Donc on verra comment ça va se donner, mais pour ce qui est du jeu lui-même, moi je le kiffe beaucoup. Voilà. Donc si vous avez des conseils et tout, n'hésitez pas, je suis preneur de tous les petits conseils que vous pouvez me donner. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, soirée, nuit, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Rise of Kingdom. Sur ce, ciao tout le monde.